Jésus revient. Alléluia. Et on va voir ce soir une image qui se trouve dans Matthieu 24. C'est le texte de référence de cette série. Et Jésus évoque plusieurs images, nombreuses images dans ce chapitre. Mais il y en a une qui a retenu particulièrement mon attention et que l'on va voir ensemble quelques instants ce soir. C'est sur l'image de la femme en travail et de l'accouchement. Et mon titre ce soir, c'est « L'accouchement approche ». Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un accouchement. Et c'est plein de défis, plein de belles choses, une grossesse puis l'accouchement. Et Jésus évoque dans Matthieu 24, au verset 8, que il y a une nation qui va se mettre contre une nation, il va y avoir des bruits de guerre, etc. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et cela représente justement le début d'un travail d'une femme enceinte. C'est une image que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Plusieurs prophètes ont pris cette image-là de la part du Seigneur sur le fait justement qu'il y a des choses à venir et qui sont comme le fait que la grossesse prend fin, qu'il va y avoir un accouchement sur une autre saison, sur quelque chose de nouveau, sur un rétablissement du peuple d'Israël, etc. Et Jésus l'évoque concernant la fin des temps. Et j'aimerais dire en premier point que l'Église est comme un enfant qui va être prêt à naître. Nous sommes prêts à naître à un autre monde. Nous nous préparons à aller dans un autre monde, une autre réalité spirituelle. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus rien de tout cela. Le pouvoir du péché, il n'y aura plus. On n'y pensera même plus de ça. Alléluia. Nous serons dans la présence du Seigneur, dans la félicité bienheureuse. Et nous sommes donc en train de nous préparer à naître à ce monde-là. Et dans Romains 8, au verset 22, il nous est dit « Or nous savons jusqu'à ce jour que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Aujourd'hui, peut-être que tu es venu en boitant et tu souffres dans ton corps. Nous attendons un corps glorifié, alléluia, qui ne souffrira plus. La création soupire, elle désire autre chose. Les douleurs de l'enfantement sont là présents. Le Saint-Esprit a pour mission de vivifier l'Église que Jésus bâtit sur cette terre. Et notre avenir est ailleurs. Notre espérance est dans un autre monde, une nouvelle terre, de nouveaux cieux qui vont être préparés, qui sont préparés pour ceux qui croient. Tu n'es pas fait pour rester l'éternité sur cette terre, et heureusement, vu comment les choses tournent et vont, il n'y a plus aucun lieu sûr aujourd'hui. Si on devait encore cacher des personnes qui, comme les Juifs, devaient être cachées, ce serait plus possible. Tout est détectable partout. Soit les chaleurs thermiques, ce soit les radars. Tout est bouleversé, il n'y a plus aucun lieu sûr dans lequel se réfugier. Et Dieu a prévu une autre vie éternelle, sans pleurs, ni deuil, libre du pouvoir du péché. Ce ne sera plus un combat, il n'y aura plus l'aspect de la tentation. Et l'Église est comme cette phase finale d'un enfant, d'un projet de gestation plus grand quelque part. Si on prend dès le début de l'humanité, où il y a un embryon de création, là, et puis Dieu va se constituer un peuple, le peuple d'Israël, et puis ça va se construire petit à petit. Il y a l'Ancien Testament, et puis vous voyez, ça grandit au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des siècles. Et puis l'Église, c'est comme la phase finale, où il y a une maturation, où il a réuni, il y a son peuple élu, et puis il va y avoir les nations. Il y a ce projet final qui se met en œuvre, et à partir du Nouveau Testament, à partir de la venue de Jésus, c'est comme si la poche des eaux était rompue et que le début du travail commence. Son côté est percé, le voile est déchiré, il y a des choses qui se déchirent. Il y a une alliance nouvelle qui se met en place, et il y a un début de contraction, il y a un début de travail, il y a un début de douleur. L'Ancien Testament pouvait ressembler donc à ce temps de gestation, de construction, d'établissement de la loi, d'une structure, comme le squelette qui se met en place, de modèles bibliques, de type de Christ. Mais tout cela, c'était l'ombre des choses à venir. Et avec la venue de Jésus,
eh bien, les douleurs de l'enfantement commencent, les contractions vers une nouvelle réalité vont démarrer et se font de plus en plus nombreuses. Quand vous regardez les statistiques, ce n'est pas juste parce que nous avons plus de médias et que les infos circulent plus, mais quand vous regardez le comptage des catastrophes naturelles, par exemple, notre Terre même est en contraction et de plus en plus. Vous avez encore vu hier une tornade au nord de Paris qui souffle des grues. Incroyable, on n'a jamais vu ça. Mais parce que tout est bouleversé, les contractions se font de plus en plus fortes. La montée de la violence, etc., il n'y a pas que les catastrophes naturelles, mais on voit que partout, il y a une concentration de choses qui se met en œuvre. Et nous sommes là, comme un enfant prêt à une autre réalité. Nous aspirons à une autre réalité. Tout est prêt et Dieu a mis en nous tout ce qui contribue à la piété pour vivre une autre vie, une vie d'en haut. Il nous a connectés déjà quelque part à l'éternité. Il nous donne son souffle, son Esprit Saint, et c'est pour ça que Romain dit, il nous a donné les prémices, mais ce ne sont que des prémices. Il y a beaucoup plus là-haut. Il y a l'infini, il y a véritablement une potentialité que nous n'imaginons pas, que nous ne pouvons pas concevoir avec nos limites humaines. Mais c'est un royaume divin et éternel. Alors, il nous faut nous préparer à la rencontre de notre Père. Parce que quand l'enfant sort, il rencontre ses parents. Eh oui. Et nous allons aller rencontrer notre Père. Alléluia. Prépare-toi. La devise des scouts, scouts toujours prêt. Mais c'est la même devise pour les chrétiens. Chrétiens, sois toujours prêt. Toujours prêt. Une devise qui doit être la nôtre. Et dans la formation pastorale, alors bon, ça se fait de moins en moins quand même, mais on nous a appris à avoir toujours un message prêt. Au cas où il faille remplacer le prédicateur, au cas où il y ait besoin de prêcher à un moment donné où ce n'est pas prévu, mais toujours prêt. Au cas où. Et lorsque nous approchons du moment de l'accouchement, eh bien le bébé va se positionner. C'est incroyable parce que c'est comme s'il savait que les choses se préparaient. Il va se positionner. Je vous ai mis ce qu'il faut, hein. Et il faut avoir les réalités en face. C'est une image, donc il faut aller dans l'image. Il va se mettre donc la tête en bas et en position recroquevillée pour que ça passe bien dans le bassin de la maman. Et c'est trop fort parce qu'il y a toujours des parallèles intéressants, mais ce qui est le plus lourd, c'est la tête. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il se met la tête vers le bas parce que le plus lourd, c'est la tête. Qu'est-ce qui est le plus lourd dans le corps de Christ? Qu'est-ce qui est le plus lourd dans l'Église? Qu'est-ce qui doit peser dans l'Église? Ça doit être la tête, alléluia. Ça doit être Christ, la tête. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans ta vie? Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est Jésus qui pèse? Ou est-ce que tu es trouvé léger? Quand tu regardes à Jésus, alors forcément tu te positionnes dans la bonne direction pour l'éternité. Tu mets tout ton corps se dirige vers la sortie, vers l'éternité. Tu es porté vers les choses d'en haut lorsque tu te tournes vers Jésus, lorsque tu prends en compte ce qu'il te dit dans la parole, lorsque tu vas aspirer au royaume de Dieu, tu vas espérer l'éternité plus que toute autre chose, tu vas chérir l'avènement de Jésus. La meilleure position du bébé est en position fœtale, recroquevillée, finalement comme lorsque nous sommes en prière. Et Jésus nous dit pour la fin des temps, ceux qui vont résister, ceux qui vont tenir, c'est ceux qui vont être sur leurs genoux, qui vont se recroqueviller comme dans la position de la prière. Tenez, vous prêts, veillez et priez, parce que vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Et le bébé, ce n'est pas quelques heures avant qu'il se met en place. C'est plusieurs jours, plusieurs semaines même avant qu'il commence à mettre cette position-là. Tête baissée pour que tout passe comme caché en Christ. Nous veillons et nous prions dans l'attente de son glorieux retour. Prenez garde, veillez et priez, nous dit Marc 13. Mais il y a plusieurs bébés qui ne comprennent pas ce principe-là et qui se présentent autrement. Vous avez vu, j'ai mis plusieurs positions. Parce qu'il y en a qui se mettent en siège. Et ça, c'est toujours très problématique pour pouvoir passer dans un bassin. Je me suis dit, mais c'est la même position que le Bouddha. Hein, finalement. Et donc, des fois, on est comme cela.
on s'installe, et l'Église s'est présentée souvent en siège, installée dans ce monde avec de grands monuments, avec de grandes fortunes, ne voyant pas le besoin de se réformer. Et Dieu a besoin de faire des secousses, de faire des contractions, de secouer un peu l'Église. Ce sont les réveils pour la remettre dans le bon axe, dans le bon chemin. Parce que sinon, nous sommes dans une autre réalité. Nous n'avons pas l'objectif de sortir et c'est dangereux. C'est dangereux parce que la mort est au bout. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, nous dit Matthieu 24, verset 37. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. Ils étaient installés dans le ventre, voilà. Dans le ventre de cette humanité qui avait un jugement qui était posé, qui avait une fin qui était posée. Mais eux, ils étaient installés. Ils voulaient rester dans cette terre. Ils mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous le savons, c'est un avertissement pour chacun d'entre nous de pouvoir nous mettre dans la bonne position et ne pas nous installer sur cette terre, ne pas nous attacher, ne pas avoir un cœur dont le trésor est peut-être ailleurs, dans l'amour de l'argent, dans les choses, dans les possessions de cette terre, dans les projections de carrière, ici-bas, alors que nous ne maîtrisons pas notre propre vie. Le Seigneur envoie des secousses dans son Église en général, et puis il nous envoie aussi parfois des épreuves pour amener cette contraction, pour que nous soyons décollés du confort de ce monde, décollés de la tentation de nous installer. Nous ne pouvons pas, mes frères et sœurs, décorréler notre vie spirituelle de nos choix en termes de travail, en termes de projets familiaux, projets personnels, en termes de loisirs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de loisirs, qu'il ne faut plus travailler, mais tout cela devrait être considéré et soumis dans la perspective de l'éternité. Nous ne pouvons pas séparer les choses. Dire ça appartient à la terre, à ma vie sur terre. Seigneur, tu n'as pas besoin de t'en occuper, ça je vais gérer. Et puis, en attendant, je sais que tu me prépares une place, je lève les mains au ciel et tout ira bien. Non, tout est dans un même univers, une même réalité, une même vie chrétienne. Et donc, tout va s'orienter. Tes choix vont s'orienter en fonction du retour de Jésus. Tu vas soumettre tes choix à sa volonté afin que ton occupation ne t'éloigne pas de cette espérance du retour glorieux de Jésus. Et c'est important de réfléchir si vous êtes à des carrefours professionnels et que le Seigneur peut-être vous a mis en pause, de véritablement entrer dans la prière pour ça. Dire, Seigneur, avec mes études, avec le parcours que j'ai, avec ce que j'ai fait, Seigneur, comment je peux te servir? Alléluia. Parce qu'il a besoin de tous dans la participation de son royaume. Comment je peux être utile dans ce que je fais au quotidien? Comment mes loisirs peuvent être ta gloire, un témoignage pour toi? C'est pourquoi aussi, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dans le chapitre donc, de Matthieu 24, il va encore aborder au travers d'un verset, cette image, verset 22, en disant « Ici, ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous pouvons faire en sorte, comme le dit de Pierre, que je lirai tout à l'heure, nous pouvons faire en sorte dater l'avènement du jour du Seigneur. En étant justement consacrés, en disant « Seigneur, viens, viens, Seigneur Jésus ». Et vous savez que ce chapitre a une double lecture. La première lecture, c'est dans le temps justement d'après l'ascension de Jésus, où il va y avoir la révolte du peuple juif qui n'en peut plus de cet empire romain qui les taxe, qui les saigne financièrement et puis qui leur impose plein de choses. Et donc il va y avoir une révolte qui va se mettre en place. Et puis du coup, César va envoyer Vespasien et Titus pour réprimer cette révolte. Jérusalem va se retrouver assiégée. Et la famine
les guerres, tout cela, les faux prophètes, les annonces de Messie vont avoir lieu dans cette même ville de Jérusalem assiégée. Parce que les différents groupes religieux juifs vont se mettre à s'entretuer à l'intérieur même de la ville. Et plusieurs vont déclarer qu'ils sont dans ce temps de trouble pour le peuple juif, un libérateur, un Messie. Et donc toute la lecture de Matthieu 24, on la comprend déjà à cette époque-là, première lecture. Les chrétiens vont fuir sur les montagnes, jusque même en Macédoine. Une famine va avoir lieu dans cette ville assiégée, dans ce moment de confusion totale. Et les zélotes vont prendre en main le temple. Ils vont faire leur quartier général pour se défendre et les Romains vont percer Jérusalem et, vous savez, mettre le feu au temple qui va conclure la confirmation vraiment des paroles de Jésus. Il ne restera pas pierre sur pierre. C'est la fin d'un temps, c'est la fin du temple, parce qu'il y a un autre temple en construction qui est fait en esprit au travers de l'Église, alléluia, dans chacune de nos vies. Et tout ce que décrit Jésus va se réaliser dans ces années de son ascension à l'an 70. Il y a quelque chose qui monte et là aussi, il va y avoir finalement un accouchement, une fin. Et les jours vont être abrégés par Dieu au travers du temple qui va être mis en saccage pour que le peuple juif ne soit pas totalement exterminé à ce moment-là. À cause des élus, à cause du peuple élu. Vous savez que dans l'histoire de l'Ancien Testament, Dieu se réserve à chaque fois un peuple fidèle, un reste fidèle, pour que le peuple ne soit pas complètement exterminé. Il va y avoir cela aussi à ce moment-là. Ça, c'est la première lecture. Mais la deuxième lecture qui nous concerne la fin des temps, plus globale, plus mondiale. Et de la même manière, les contractions de ce monde seront tellement fortes que Dieu va devoir abréger la souffrance de ses enfants qui sont mis à mal. Et vous savez que dans l'Apocalypse, il est parlé justement des martyrs qui, sous l'autel, disent « Mais jusqu'à quand, Seigneur ?» Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Dieu abrégera les souffrances de ce travail. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Il y a deux mouvements de contraction, il y a à la fois la terre et les jugements de Dieu qui vont s'exprimer, que vous lisez dans le livre de l'Apocalypse. Parce que Dieu doit mettre un stop à la folie humaine, à la violence, à la méchanceté, à la tuerie, au crime humain. Mais en même temps, le monde ne va pas cesser. Et il y a cette pression aussi, cette contraction qui va s'exercer. Il va y avoir un travail, une persécution qui va pousser les enfants de Dieu à crier « Viens, Seigneur Jésus ». Et si tu n'es pas encore prêt à crier « Viens, Seigneur Jésus », c'est-à-dire que peut-être dans ta vie, tu n'as pas encore assez de choses qui t'ont bousculé pour dire « Viens, Seigneur ». Je ne veux pas de cette vie-là, j'aspire à autre chose. C'est peut-être que tu n'es pas encore prêt. Nous ne recherchons bien sûr pas la persécution pour la persécution, mais nous devons avoir cette prise de conscience. Au travers de l'épreuve que nous pouvons vivre, dire « Seigneur, viens, je veux vivre une autre réalité ». Le monde ne supportera plus la présence des chrétiens et des juifs et voudra régler ce problème. Il voudra tuer cet enfant qui prend trop de place, qui gêne, comme ce qui s'est passé avec Jésus. Et quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5. Quand les hommes auront pensé régler l'écharde, qui est le peuple juif dans ce monde et celui des chrétiens, avec les éléments de contrôle qu'il y aura, ils pourront dire paix et sûreté, ils auront des éléments pour dire paix et sûreté. Et à ce moment-là, Jésus va venir sur les nuées pour nous récupérer. Pour nous récupérer, on va sortir de ce monde-là, il va nous récupérer, alléluia. Il va nous saisir comme la sage-femme ou comme le parent qui nous saisit. Il va nous récupérer parce que ce lieu de cette terre nous a conçus dans le péché, mais c'est pour nous un lieu de mort si nous y restons trop longtemps. Et Jésus, lui, veut nous présenter, nous emmener à son Père. C'est sa promesse de Jean 17, sa prière sacerdotale. Alléluia. Lorsqu'il parle à son Père.
il va conclure cette promesse. Et le monde, lui, continuera d'être jugé par Dieu. Alors, mes amis, j'aimerais conclure en disant que la délivrance approche. C'est aussi une parole de Jésus et c'est aussi un langage que nous utilisons lors justement de l'accouchement. C'est la délivrance, alléluia, où la maman qui a tant souffert va oublier presque en quelques secondes, une fois qu'elle aura son bébé avec elle, les douleurs qu'elle a eues pour l'enfanter. Et une joie va reposer. La délivrance approche, alléluia. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Ce ne sera plus le moment de passer là. C'est justement le moment où on sort, on lève la tête, alléluia. Car la délivrance, votre délivrance approche. Jésus nous prépare une place, il nous prépare une chambre pour nous accueillir. Alléluia. Et ensuite, il nous rendra parfaits pour que nous puissions régner avec lui pendant toute cette période encore de jugement, mais aussi de millénium, jusqu'à ce que nous puissions célébrer les noces de l'Église avec Jésus, l'épouse et l'époux unis pour l'éternité. Et dans Romains 8 encore, l'apôtre nous dira « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Alléluia. L'apôtre partage cette même joie de dire « Nous oublierons vite nos souffrances, parce que la joie sera notre partage pour toujours. » Alors réjouissons-nous ensemble. Alléluia. On se lève et nous avons encore quelques temps pour prier, pour nous réjouir, pour bénir le Seigneur. Si l'équipe de louange veut revenir et prendre un chant encore ensuite. Et nous allons prier ensemble pour que le Seigneur nous fortifie, nous donne de mûrir spirituellement, nous donne d'être prêts, de nous préparer à la rencontre de notre Père. Alléluia. Ô Seigneur, nous te célébrons. Merci pour ta parole, parce qu'à la fois elle nous avertit pas pour que nous ayons peur justement, c'est pour que nous ne soyons plus dans l'ignorance des choses à venir. Et cela est pour nous un encouragement, cela est pour nous la base de notre espérance, sur laquelle notre vie se construit en toi. Et Seigneur, elle nous encourage, elle nous donne des promesses, elle nous donne une vision sur l'avenir, sur le ciel de gloire qui nous attend, où tu nous prépares une place, alléluia, et en ce moment même, tu intercèdes pour nous à la droite du Père, afin que nous puissions tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce que la délivrance vienne, alléluia. Et Seigneur, même si nous sommes en proie peut-être aux contractions de ce monde, et nous allons être en proie encore plus, Seigneur, tu nous tiens en toi. Donne-nous d'être prêts à la rencontre de notre Dieu, alléluia, à la rencontre du Père. Nous ne voulons pas lâcher ta main, Seigneur. Oh, à toi la gloire. Seigneur, je veux te prier pour que nos vies soient alignées dans l'espérance de ton retour. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour mes frères, mes sœurs qui sont là, tous ceux qui regarderont aussi sur Internet, maintenant que vous puissiez tenir dans la prière vos choix de vie, vos projets de vie, que ça ne tourne pas sur votre propre gestion, sur votre propre volonté, mais que vous puissiez soumettre ces choses dans l'axe du retour de Jésus, dans la volonté du Père parfaite, afin que vous soyez déjà positionnés vers l'éternité, que tout soit déjà connecté à l'éternité et que vous puissiez vivre les prémices de l'Esprit. Parce que si votre vie n'est pas connectée aux réalités de l'éternité, alors les prémices de l'Esprit, vous n'en avez rien à faire pour le moment. Et je prie pour que véritablement nous puissions connaître une plénitude dans l'Esprit, une expression des dons spirituels, une expression de la vie de l'Esprit, afin que notre foi ne soit pas morte, mais qu'elle vive, alléluia, au nom de Jésus. Je te prie pour un réveil spirituel dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, ce soir, dans ton Église, ici à EPM, mais dans tout le reste de notre pays, tu vois combien parfois l'Église s'est installée en siège, en se disant c'est super, on a fait des tas de choses, on a construit des cathédrales, on a construit des monuments, on a fait telle ou telle œuvre, mais il manque la vie, il manque l'objectif, il manque le sens de cela. Seigneur, donne à ton Église en France
de ne pas se tromper de combat, et de pouvoir combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Au nom de Jésus, d'être ancré dans ta parole et de ne jamais se détourner de l'objectif, de ne jamais se laisser être séduite par l'esprit de ce monde, par le péché qui enveloppe si facilement, mais que nous puissions être déliés de ces choses et courir, Seigneur. Alléluia. Les regards fixés sur le chef et le consommateur de la foi. Au nom de Jésus, viens réveiller nos âmes, Seigneur. Viens réveiller nos cœurs, Seigneur. Que le trésor du retour de Jésus soit bien ancré en nous. À toi la gloire.